des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Je vais prendre ça. Vous voyez, quand le chrétien manque de connaissances, quand le chrétien est ignorant, il tombe dans la bassesse, quoi. Voilà. Au point où il devient un pronostiqueur de football. Comme si Dieu l'avait envoyé pour parler du foot. On dit d'aller évangéliser, de gagner des âmes, de leur enseigner Christ. Toi, tu deviens pronostiqueur. Ouais, quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Hein? Oui, il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tout enfant de Dieu est prophète. Tout enfant de Dieu. Parce qu'il a l'esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Ouais. Et prophétiser, c'est quoi? C'est parler par inspiration. Et chaque enfant de Dieu peut parler par inspiration. Voilà. Non, ils prennent l'onction pour voir. Nous, on prend l'onction pour enseigner, pour connaître Christ. Regardons un peu ce que l'onction produit. Prenons 1 Jean 2. Ce n'est pas le thème. Hein. On oublie de diffuser la connaissance. 1 Jean 2, le verset 20. Jean 2, le verset 20. Il dit pour vous. Vous qui? Quand il dit pour vous, il parle de qui? Des chrétiens, non? Il dit pour vous. Vous avez reçu, il dit 1 Jean combien? 2, 20. Il dit pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est comment? Vous avez reçu comment? L'onction. Est-ce que c'est quelque chose qu'un chrétien doit demander encore? Oh mon Dieu. Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la quoi? Donc l'onction donne quoi? La connaissance. Que Dieu nous aide. Donc j'ai dit, comme thème, c'est quoi ce matin? Ouais. Oui. Et nous habitons dans la présence de Dieu et nous sommes la présence de Dieu, comme vous pouvez le mettre comme sous-thème. Amen. Voilà, pour ne pas faire long. Alors, je le prends pourquoi? Parce que il y a du travail à faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que on compare toujours l'enfant de Dieu, c'est-à-dire que le chrétien à un croyant de l'Ancien Testament. Vous voyez? Dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu demande à l'homme d'être saint, de pratiquer des bonnes œuvres pour être saint. Et qu'on se comprend. Mais dans la nouvelle alliance, c'est parce que Dieu t'a fait saint qu'il te demande de vivre sainement.
Me fait comprendre, non? Voilà. De pratiquer ta nature. Me fait comprendre. Et dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que peu importe la bonne pratique d'un homme devant Dieu, il sera toujours souillé parce que la personne n'est pas habitée par la présence de Dieu elle-même. Je ne sais pas si me fait comprendre. Tu pratiques des bonnes œuvres. C'est bon. Mais comme le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu es toujours souillé devant Dieu. Je ne sais pas si me fait comprendre. Voilà. C'est cela qu'il disait aux pharisiens. Vous êtes des tombeaux comment? Blanchis. C'est-à-dire qu'à la surface, on voit que vraiment vous êtes bien, mais à l'intérieur, vous êtes pourris. Pourquoi ils sont pourris à votre avis? C'est parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Alléluia. Donc, on va prendre Ésaïe 64. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. S'il y a des zones d'ombre, moi là, vous pouvez me poser question, vous pouvez m'arrêter pour me poser question, parce que ce qui est important, c'est de comprendre. Alléluia. Voilà, c'est de comprendre. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'à l'église qu'on peut trouver des gens passés 15 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans à l'église. Et puis, c'est rien de Christ. Oui. Pourtant, tu envoies une personne faire une formation pendant 3 ans, il soit avec quelque chose. Il soit avec une connaissance de la chose. Mais quelqu'un peut venir à l'église, passer 50 ans, tu lui demandes, mais la nouvelle naissance, c'est quoi? Il ne sait pas. Peut-être il est nommé diacre. Ouais. Ouais. Alléluia. Ou bien même il est prophète. Mais il ne connaît pas ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais il peut pronostiquer sur le football. C'est à l'église qu'on peut voir ça. Et ce qui fait mal, c'est que même nos frères les musulmans, là, on ne peut pas trouver ça, ces conneries-là comme ça dedans. Tu ne peux pas trouver un imam en train de prophétiser sur le football. Et quand c'est comme ça, ils sont en train de combattre Dieu. Ce que les gens ne savent pas, ce que ceux-là, ce sont des antichrists. Parce qu'ils font que le nom de l'église se dégrade. Et les gens n'auront même plus une crainte pour le Dieu que nous prions. Oui. Oui. Ouais. Et tout ça là, c'est manque de connaissances qui produit ça. Alors qu'il a passé 15 ans, 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, mais il sort prophète pronostiqueur de football. Comment tu peux te rendre compte? Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, écoutons. Ésaïe combien? 60, le verset 5. Nous lisons ensemble. Il dit, nous sommes tous comme des impurs. Alléluia. Il dit, nous sommes comme tous quoi? Comme quoi? Et toute notre justice, ça veut dire que nous avons quand même une justice. Et qu'on se comprend. Il dit, et toute notre justice, il n'a pas dit la justice de Dieu. Et qu'on se comprend. Il dit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et qu'on se comprend. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'habite pas où ça? En nous. Mais est-ce que nous ne produisons pas de bonnes œuvres? Alléluia. Et c'est ça que Dieu voulait en réalité restaurer ou bien réparer. Alléluia. Afin que lui vienne habiter en nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok. Donc je reprends. Il dit, nous sommes tous des quoi?
des impurs. Il parle de qui? Est-ce qu'il parle des païens? Non, pas des chrétiens, mais des croyants de l'ancienne alliance. Et qu'on se comprend. C'est-à-dire que même Ésaïe lui-même s'inclut dedans. Et qu'on se comprend. Il n'a pas dit vous, il dit nous. Ça veut dire que lui-même il est dedans. Et qu'on se comprend. Parce que j'ai dit que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, mais ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Et qu'on se comprend. Et ils pouvaient les utiliser comme dons. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc il dit, nous sommes tous des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Alléluia. Et il continue, nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Alléluia. Amen. Ça veut dire que malgré leur justice dans l'ancienne alliance, ils ne pouvaient pas être justes devant Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas accès à la présence de Dieu. Me fait comprendre. C'est pour ça qu'à leur temps, ils pouvaient réclamer la présence de Dieu. Me fait comprendre, non? Comme le prophète Élisée pouvait demander qu'on puisse jouer la musique pour que la présence de Dieu vienne l'entraîner à prophétiser. Il me fait comprendre. Mais ce n'est pas le cas dans notre temps. Il me fait comprendre, non? Donc, si on a compris ça, on peut ajouter le passage de Romains 3, 23 qui dit que tous ont péché et sont privés comment? De la gloire de Dieu. Alléluia. Donc là-bas, ils pouvaient essayer de vivre bien, mais ils n'avaient pas cette présence-là. Donc, ils n'avaient pas la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils étaient souillés. Amen. Et c'est à cause de cela même que personne d'entre eux n'a eu accès au ciel jusqu'à ce que Jésus vienne. Alléluia. Donc, on va prendre maintenant Romains 5, le verset 19. Là, nous allons parler maintenant du croyant. Nous allons parler du chrétien. Alléluia. Pour montrer que nous sommes purs, que le chrétien est pur et il est saint par nature. Alléluia. Ok. Nous pouvons lire à partir du verset 17. Romains 5. À partir du verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Et qu'on se comprend. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. L'offense de qui au fait? Qui avait offensé Dieu? Hein? Ok. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc, la mort est venue sur l'humanité par qui? Par Adam seul. Et qu'on se comprend. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Donc, il dit quoi? À plus forte raison, ceux qui reçoivent quoi? Ils ont reçu quoi? L'abondance de quoi? Est-ce qu'on a reçu une petite grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, il ne s'agit pas, tu vois, il y a des gens qui sont composés, Seigneur, fais-moi grâce. On dit, toi, tu as reçu l'abondance de la grâce, tu lui demandes de te faire grâce encore. Il ne faut pas te comporter comme un gars de l'Ancien Testament. Hein? Alléluia. Quand tu t'en vas là, tu t'en vas avec la grâce. C'est toi qu'on appelle la grâce. Et l'abondance de quoi? De la grâce. Il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de quoi? De la quoi? De la justice.
Donc, nous avons reçu quoi? L'abondance de la grâce et le don. Est-ce qu'on se comprend? Regarde, quelqu'un qui a reçu un don de miracle, est-ce que le miracle sera difficile pour lui? Non. Et qu'on se comprend. Hein? Quelqu'un qui a reçu un don de guérison, est-ce que guérir quelqu'un sera difficile pour lui? Non. Maintenant, il dit que nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. C'est-à-dire que comment tu as reçu le don de la justice, tu veux faire justice à d'autres personnes. Est-ce qu'on se comprend? Oh mon Dieu. Tu ne sais pas que quand tu vas prêcher le Seigneur et que la personne reçoit le Seigneur, il a reçu quoi? La grâce et le don de quoi? Mais ce don est passé par qui? Pas toi. Ce n'est pas seulement la guérison que les gens reçoivent de nous, hein, par Dieu. Il dit, il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Et qu'on se comprend. Donc ces personnes-là doivent régner parce que ils ont quoi? Ils ont reçu l'abondance de quoi? De la grâce et le don de la justice. Donc en réalité, rien ne doit dominer sur un enfant de Dieu. Alléluia. Et il continue. Au verset 18, il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Est-ce que quand Adam péchait là, nous on était là? On n'était pas là. Mais dès qu'on est né là, on dit qu'on est nu. C'est qu'il n'y a pas la présence de Dieu en nous. Nous sommes pécheurs. Et qu'on se comprend. Pourtant, c'est lui seul qui a commis le péché. Et à cause de lui, on meurt, on enterre les gens. Et qu'on se comprend. C'est à cause de lui qu'il y a cimetière aujourd'hui. Et qu'on se comprend. Donc, c'est à cause de ce péché-là. Et il dit ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tout qui? Tous les hommes, sans exception. Et qu'on se comprend. Il dit ça atteint qui? Tous les hommes. Même les prophètes. Et qu'on se comprend. Sans exception. Ils sont condamnés. Alléluia. Et la condamnation a atteint tous les hommes. De même, il dit de même, par un seul acte de quoi? De justice. Et qui a commis cet acte de justice-là? Il dit de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne quoi? La vie. C'est à qui? À tous les hommes. Et qu'on se comprend. Donc, il y a une justification qui donne la vie éternelle. Et qu'on se comprend. Parce qu'il y a des justifications qui ne donnent pas la vie éternelle. Mais lui, il parle de la justification qui donne comment? La vie éternelle. Il dit cette justification, c'est à qui? À tous les hommes. Donc, celui qui reçoit Jésus, il reçoit quoi? La justification et la vie éternelle. Et qu'on se comprend. Amen. Il dit par un seul acte de quoi? De justice. Donc ça veut dire que pour être juste et pour avoir la vie éternelle, cela ne dépend pas des actes que nous allons poser. Mais ça dépend de l'acte qu'a posé Jésus-Christ. Parce que nous, on n'a pas posé d'acte. Quand Adam a péché, nous sommes sortis tous comme pécheurs et morts. Mais quand Jésus aussi devient juste, pour des actes de justice devant Dieu, automatiquement, si nous croyons en Jésus, nous devenons justes et nous avons la vie éternelle. Sans poser quoi? Date. C'est ça dit que c'est un comment? C'est un don. Et qu'on se comprend. Être juste devant Dieu là, c'est un don. Avant que ça ne soit des actes que nous allons manifester après. Me fait comprendre?
Voilà. Et c'est pour cela, vous voyez, quand tu comprends ça un peu plus facilement, c'est pour cela, distribuer des galettes aux gens, faire du bien aux gens, et construire même des maisons pour des gens, donner des terrains aux gens, ça ne te rend pas juste devant Dieu. Et quand on se comprend, devant Dieu, tu seras comment? Pécheur et un homme comment? Souillé si tu n'as pas reçu Christ. Me fait comprendre. Parce que ça ne dépend pas des actes. Me fait comprendre? Aussi, celui qui a un Christ, mais qui ne sait pas, alléluia, et qui a un comportement un peu bizarre, et qu'on se comprend, sans poser d'acte, en réalité, il est juste et il y a la vie éternelle, parce que quoi? Jésus a posé comment? L'acte. Donc, il est juste par quoi? Par nature. Et qu'on se comprend. Jusqu'à ce qu'il comprenne pour ne plus se compromettre. Alléluia. Donc, il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul, qui a désobéi? Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus comment? Pécheurs. Et qu'on se comprend. Donc l'homme est devenu pécheur tout simplement parce que Adam a désobéi. Et qu'on se comprend. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus comment? Ils seront rendus comment? Donc tous ceux qui acceptent Jésus-Christ sont rendus comment? On dit, ils sont rendus. Et qu'on se comprend. Ils sont rendus. C'est que leur nature la devient une nature de comment? De juste. Et qu'on se comprend. Donc le chrétien est juste par quoi? Par nature. Maintenant, imaginons que le chrétien, la Bible dit que le chrétien est devenu juste par nature, parce qu'il a reçu Jésus. Et que un prédicateur s'est tient sur le pupitre et dit, pauvre pécheur, pauvre pécheur, pauvre pécheur, pauvre pécheur. Le Satan, ou bien Satan est derrière vous tout simplement parce que vous êtes des pécheurs. Est-ce qu'il est en rapport avec ce que la Bible dit? Et qu'on se comprend. Non. L'exhortation qu'il faut donner, c'est que tu dois lui indiquer, lui montrer c'est que son identité en Christ pour qu'il sorte du péché. Et qu'on se comprend. Et c'est ce que Paul a toujours utilisé. Ne savez-vous pas que vous êtes saints? Et qu'on se comprend. Ne savez-vous pas? Donc le langage change. Il me fait comprendre? Ce n'est plus qu'on pose des actes pour être juste, mais nous posons des actes justes parce que nous sommes justes. C'est là la différence. Alléluia. Et c'est cela dans l'ancienne, c'est que dans les épîtres, vous n'allez jamais voir un apôtre ou bien un disciple appeler les croyants pécheurs. Vous n'allez jamais voir ça. Mais si vous partez en arrière, vous allez voir pécheur. Il me fait comprendre, non? Dans l'Ancien Testament, vous allez voir pécheur. Et qu'on se comprend. Parce que ceux qui ont écrit, ils savent que le chrétien, il est juste par nature. Et qu'on se comprend. C'est par nature. Donc, je reprends le verset 19. Il dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus, beaucoup seront rendus comment? Justes. Donc nous sommes rendus justes parce que nous avons accepté Jésus. Et qu'on se comprend. Donc, il y a deux genres d'hommes sur la terre. Ceux qui sont
d'Adam et puis ceux qui sont de Jésus. Ceux qui sont d'Adam sont des pécheurs. Ceux qui sont de Jésus sont des justes. Et qu'on se comprend. Nous allons encore prendre Éphésiens 5. Esli et nous, j'espère que vous comprenez. Éphésiens 5, le verset 8. Écoutons, hein. Écoutons comment Paul reprend les gens. Éphésiens combien? 5, le verset 8. Il dit, autrefois, lisons ensemble. Il dit, autrefois, vous étiez comment? Ténèbres. Et qu'on se comprend. C'était votre nature là, c'était une nature de quoi? De ténèbres. Il dit quoi? Autrefois. Et qu'on se comprend. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, présentement, et qu'on se comprend. Il dit, et maintenant, vous êtes comment? C'est nature bien, c'est quelque chose que tu dois faire pour être lumière. Non, c'est une nature. Et qu'on se comprend. Je reprends. Autrefois, vous étiez comment? Ténèbres. Et maintenant, vous êtes comment? Lumière. Dans qui? Dans le Seigneur. Et qu'on se comprend. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le Seigneur sont comment? Sont lumière. Tous ceux qui sont dans le Seigneur sont justes. Pas dans l'église, hein? Et qu'on se comprend. Oui, parce que tu peux faire partie de l'église. Et puis bon, tout dépend de ce que tu reçois, quoi. Bon, ok, bref, allons-y. Il dit, autrefois, vous étiez comment? Allons-y ensemble. Autrefois, vous étiez des ténèbres. Et maintenant, vous êtes comment? Lumière. Dans qui? Dans le Seigneur. Marchez comme comment? Ah! Est-ce que vous comprenez? Et quand tu comprends? Non, mais vous ne savez pas que vous, là, vous êtes des gens de lumière, vous êtes lumière. Vous n'êtes pas des gens de ténèbres pour marcher comme les païens, là. Et quand on se comprend? Toi, tu sais pas que toi, tu es lumière, quoi. Aïe! C'est pour cela qu'il faut quoi? Renouveler quoi? L'intelligence du chrétien. Donc, il a besoin de quoi? De connaissance. Tout ce dont le chrétien a besoin, ou bien l'enfant de Dieu a besoin, c'est quoi? La connaissance de son identité. Pour quitter dans tous les vices. Vous pouvez comprendre? Tout à l'heure, là, j'ai dit, comme je l'ai j'ai dit, hein, Papa Kofi, il est président de la République. Je ne dis pas un pays, hein, et qu'on se comprend. Je vous assure. Est-ce que de la manière il est venu ce matin, ça vous va venir? Hein? Et qu'on se comprend? Aïe! Faut pas avoir menti. Dieu dit de respecter les autorités. Et c'est comme ça qu'on va le recevoir. Et qu'on se comprend? Donc vous voyez, l'identité te donne un caractère. Et on ne va plus le voir en train de jouer peut-être aux dames ou bien aux billes quelque part. Non! Parce qu'il sera conscient de quoi? De son identité. Alléluia! Ouais! Oh, matin. Maintenant, on va continuer. Donc, vous voyez, nous sommes juste par quoi? Par nature. Et nous sommes lumière par quoi? Par nature. Et qu'on se comprend. Donc, normalement, quand un enfant de Dieu arrive parmi les sorciers, il envoie quoi là-bas? Quand lui, il arrive parmi les païens, il envoie quoi là-bas?
Est-ce que lui, il doit prier, Seigneur, ta lumière, que ta lumière luise sur moi, que ta lumière. Quand tu dis ça, c'est que tu as une insuffisance de compréhension. Parce que ta présence est égale à la présence de la lumière. Et qu'on se comprend. Et quand tu es conscient de ton identité, il y a certaines choses que tu ne feras plus jamais. 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 Et c'est pour cela que le diable cache ça. Il cache aux enfants de Dieu. Il leur présente d'abord ce qu'ils font. Si on te présente tout le temps ce que tu fais, je t'assure que tu ne peux jamais sortir du péché. Non, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Ou bien tu sors un peu, et puis 2 jours après, 3 jours après, tu tombes dedans. Tu dis, tu vas faire jeûne et prière pour sortir de tel péché. Tu fais ça. Dès que tu finis le jeûne, tu finis de manger, tu tombes dedans encore. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Ok. On va voir quels sont les ingrédients, les éléments que Dieu a utilisés pour pouvoir façonner le chrétien. Me fait comprendre, non? Parce que Adam et Ève, il a été façonné, non? De la poussière de la terre. Mais le chrétien, c'est que Dieu a pris quoi? Et puis il a fait. Pour dire que lui, là, il est juste. Et qu'on se comprend. Ok. Prenons Éphésiens 2. Éphésiens combien? 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Et qu'on se comprend. Ayant été créé où? Donc le chrétien est créé où ça? En Jésus-Christ. Donc quand tu acceptes Jésus là, quand tu dis Seigneur, quand tu reçois Jésus, c'est que spirituellement, Dieu te crée. Et qu'on se comprend. Hein? Bon, je préfère m'arrêter à ce niveau. Hein. Peut-être le dimanche prochain, quand on va rentrer dans autre chose, on va t'expliquer autrement. Et qu'on se comprend. Pour le moment, il faut accepter ça. Et qu'on se... Dieu te crée en Christ. Et qu'on se comprend. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit que à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de quoi? Donc, le pouvoir là, qu'est-ce que ce pouvoir là produit? Et qu'on se comprend. Voilà. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de quoi? Donc, on a été créé pour quoi? Pour de bonnes œuvres. Donc, ça veut dire que Dieu a pris quel élément? Il a pris les éléments des bonnes œuvres là pour nous créer. Et qu'on se comprend. Pour dire que quand on dit bonne œuvre là, c'est qui? Ouais. Et qu'on se comprend. On dit non, monsieur, vraiment, je cherche la beauté. Tu dis, mais la beauté là, c'est moi. Et qu'on se comprend. Oh mon Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a comment? A préparé d'avance, afin que quoi? Nous les pratiquions. Et qu'on se comprend. Continuons encore. Éphésiens 4. Le verset 23, verset 24. Sinon, on pouvait commencer au verset 20. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'on peut pas commencer au verset 20? Bon, lisons au verset 23. Il dit, et à être renouvelé dans votre comment? Non, lisons au verset 20 parce que là où ça commence, c'est un peu trop truc. Il dit, mais vous, donc vous voyez, non? Regardez, quand on dit mais vous, ça veut dire qu'auparavant, il avait parlé d'une catégorie de personnes. Et qu'on se comprend. Voilà, cette catégorie de personnes-là, elles vivaient n'importe comment. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand il dit mais vous, ça veut dire qu'il met la différence entre vous et ces personnes-là. Et qu'on se comprend. Il dit mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris qui? Christ. Et qu'on se comprend. Donc, vous voyez,
Il dit non, il dit pas même vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris la voyance pour voir le numéro des gens. Et qu'on se comprend. Ou bien pour voir le dessus des gens. Ou bien pour pronostiquer sur les matchs. Donc, quand tu viens à l'église, on doit t'apprendre qui? Christ. C'est pas pour t'apprendre la voyance. Et qu'on se comprend. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez comment? Entendu. Et qu'on se comprend. Si du moins vous l'avez comment? Entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été comment? Instruit. À vous comment? Vous voyez, non? Vous voyez l'instruction que nous sommes en train de donner? Vous êtes comment? Juste. Vous êtes une lumière. Et en réalité, cette instruction-là, ça vous dépouille de l'ancienne nature, l'ancienne mentalité que vous avez auparavant. Et qu'on se comprend. Donc, c'est-à-dire que pour qu'un enfant de Dieu soit dépouillé, il faudrait qu'on instruise en qui? En Christ. Et qu'on se comprend. Je suis où? À vous dépouiller. Eu égard à quoi? À votre vie comment? Passée. Et qu'on se comprend. Oh mon Dieu. Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Ça veut dire que l'ancienne mentalité là, il faut qu'on vous enseigne Christ pour que vous soyez nettoyés, désinfectés de l'ancienne mentalité que vous avez. Et qu'on se comprend. Hein? Non, je suis pécheur, je suis tant, tu te conformes aux autres. Et nous continuons. Au verset 23, il dit à être comment? Renouvelé dans quoi? Dans l'esprit. Et qu'on se comprend. Vous savez que quand quelqu'un n'est pas renouvelé dans l'esprit, de son intelligence, il ne changera jamais. Hein? Jésus on vient de dire bonne heureuse année, non? Quand l'année arrive comme ça là, on dit ah l'année là va m'apporter quoi? L'argent, bonheur, construction, bon, tout ce qu'on sait. Et qu'on se comprend. Maintenant, on est en 2025. Avant d'entrer en 2026, là, tu n'as pas résolu certaines choses à faire. Tu n'as pas de vision. Et qu'on se comprend. Mais tu rentres avec l'ancienne mentalité du 2025 en 2026. Les mêmes causes produiront quoi? Les mêmes effets. Il ne faut pas douter. Tu vas vivre le même résultat à la fin de 2026. Parce qu'il faut que ta mentalité change. Ah, ça là, ça n'avait pas marché, mais ça là, il faut que je change comme ça, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Donc, quand un homme ne change pas, ça veut dire que c'est où qui ne change pas. Dedans n'est pas changé. Et quand tu vois, tu le vois toujours, tu t'en bats. Tu viens 10 ans après, tu le retrouves à la même position, même place, il n'a pas changé. Il ne faut pas regarder, est-ce qu'il y a eu des trucs, c'est où qui n'a pas changé. Il dit, être comment renouveler. C'est ici. C'est ici qu'elle a vu que l'arbre était beau à manger et qu'il était précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Donc elle passe d'une intelligence à une autre intelligence. De l'intelligence de Dieu à l'intelligence du diable. Ici. C'est pour ça, tu vas prier, Satan, je te détruis, je te découpe, je t'étends. Mais lui, il t'attend ici. Fais tout ce que tu veux. Mais il t'attend là. Oh mon Dieu. Il dit, à être renouvelé. Il dit, verset combien? Non, verset 23. Et Éphésiens combien? Si nous suivons. Éphésiens, au verset combien? Il dit, et à être renouvelé dans l'esprit de votre comment? Intelligence. Et à revêtir qui? Regarde. Quand ton intelligence change, et que tu comprends, en réalité, il y a un autre être qui est apparu.
C'est comme ça. C'est-à-dire que quand ton intelligence change, c'est que tu t'es revêtu d'un autre homme. Et cet homme-là, pour nous, là, c'est Christ. Parce que c'est là que nous commençons à marcher en Christ, à parler en Christ, à tout faire en Christ, à poser des actes en Christ. Et qu'on se comprend. Il dit, et à être revêtu, et à revêtir l'homme nouveau. Créé qui? Selon qui? Créé selon Dieu. Dans une justice, vous voyez, non, il n'a pas dit créé selon l'homme, hein, pas par le développement personnel. Il dit créé selon Dieu, dans une justice et une comment? Sainteté. Que produit quoi? La vérité. Maintenant, regardons. Il a utilisé quel ingrédient? Je reprends le verset 24. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice. Donc, il a pris quoi? Et puis comment? Et puis, il t'a fait comment? Et puis, il t'a façonné. Et qu'on se comprend. Cet homme nouveau que tu as revêtu là, il a pris quoi? La justice, et puis quoi? La sainteté. Il a fait la combinaison des deux là, pour te recréer. Au point où tu es saint par quoi? Par nature. Alléluia. Parce que les éléments qui ont été utilisés pour que tu sois créé là, c'est quoi? La sainteté, puis quoi? La justice. Alléluia. Nous allons maintenant continuer au verset 25. Il dit, c'est pourquoi. Écoutons bien. Il dit quoi? Parce que tu as été créé avec quoi? Avec les éléments de quoi? De la sainteté, de la justice. Maintenant, il dit, c'est pourquoi. Continuons, lisons ensemble. Oui, donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas cette connaissance-là, il ne pourra pas renoncer. Et qu'on se comprend? Il ne peut pas. Il va se débrouiller, mais il va tomber. Mais quelqu'un qui est conscient et qui a été renouvelé, qui a porté ce homme nouveau-là. Mais il dit, c'est pourquoi il dit renoncer. Renoncer à quoi? Au mensonge. Ouais. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon quoi? À son prochain. Parce que toi-même, tu es devenu quoi? La vérité. Et qu'on se comprend. La vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. On se plaint, il a menti, mais il a parlé avec quelle mentalité? Il a eu quelle mentalité avant de mentir? Il avait la mentalité de l'ancien homme là. Mais quand tu es conscient de qui tu es, il y a certaines choses qui ne pourront jamais sortir de ta bouche. Alléluia. Vous voyez comment le chrétien, Dieu a trop... Non, Dieu nous a trop arrangé. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 3. Regardons comment Dieu reprend les gens. 1 Corinthiens 3, le verset 16-17. « 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Lisons ensemble. Il dit quoi? Ne savez-vous pas? Pourquoi? Parce qu'il commettait quoi? Là-bas, là, ils insultaient les gens. Ils faisaient par là. Il y avait la division. D'autres disent moi ici de Paul, l'autre là, moi ici de Christ, mon ami ici de Pierre. Hein, il y avait la division. L'autre là, moi c'est Apollos, parce que Apollos il est éloquent. Toi, non? Ce sont des choses, bon, qu'on peut voir parmi les chrétiens. Hein? Voilà. Il dit, ne savez-vous pas que... Est-ce que leur nature a changé? Hein? Quand ils ont reçu Christ là, et puis ils étaient en train de faire certaines choses qui ne plaisaient pas à Dieu, est-ce que la nature change? Il dit, ne quoi? Que vous êtes des pécheurs. Vous êtes le temple du diable. Et que vous comprenez? Vous voyez, non?
Vous voyez comment ça dit que, vous voyez, ne serait-ce qu'écouter quelqu'un, tu peux savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui l'habite ou bien si c'est le diable. Parce que quand quelqu'un est habité par le Saint-Esprit, il y a un langage vis-à-vis des chrétiens et vis-à-vis des païens. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc il dit, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Ah, pourquoi vous faites ça? Ouais. Toi, tu ne sais pas que tu es président? Hein? Tu t'arrêtes partout là pour acheter de l'eau glacée pour boire. Ben, il n'est pas dit qu'il n'achète pas de l'eau glacée pour boire. Parce que il y a des chrétiens, c'est un truc. On dit, le pasteur dit que les chrétiens n'achètent plus l'eau pour boire. C'est parce que j'ai parlé d'une manière, comprends-moi. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, où? Il vous a quitté. Il habite où? En vous. Et qu'on se comprend. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu vient utiliser, ou bien le Saint-Esprit vient utiliser un prophète, il finit de faire ce qu'il a fait, puis il retourne. Donc le prophète devient tel qu'il était. Alléluia. C'est cela là-bas, les prophètes pouvaient maudire, ils pouvaient mettre le feu sur des gens, ils pouvaient même appeler des lions pour dévorer des enfants. Et qu'on se comprend. Là-bas, ils ne toléraient pas. Et qu'on se comprend. Parce que quand l'Esprit de Dieu s'en va là, celui qui reste là, faut imaginer. Il dit, mais non, ce n'est plus de cette manière. Et qu'on se comprend. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où ça? En vous. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire là, vous le faites par quoi? Par ignorance. C'est par ignorance. Donc vous êtes des enfants. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite où ça? En vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est comment? Et quoi? Donc vous êtes comment? C'est tout. Est-ce que ce n'est pas des actes? Non. Ce n'est pas la nature. Il dit, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maintenant, vous êtes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu cherche Dieu. Appelons le Seigneur. Qui vient intervenir. Mais celui qui est là, c'est qui? Hein? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il dit, car le temple de Dieu est saint. Le temple lui-même là, il est saint. Et puis il dit, c'est ce que vous. Il n'a pas dit vous serez. Vous allez vous appliquer à être saint. Améliorez-vous. Le chrétien s'améliore un peu. Oh, maternité. Dans toi, là, dans toi, c'est la sainteté. Il n'y a pas autre ailleurs. Alléluia. Tu ne peux pas être le plus pur quand Jésus va venir que ce que tu es maintenant. Ça ne change pas. Tu ne peux pas être plus juste quand Jésus va venir que ce que tu es maintenant. C'est de prendre conscience. Alléluia. Donc, vous êtes comment? 1 Corinthiens. Vous voyez, les passages que nous sommes en train de lire, en réalité, il est écrit aux pécheurs. Bon, aux croyants qui pêchent. Et qu'on se comprend. Vous avez entendu, pauvre Satan, pauvre pécheur, pauvre temps. Il présente l'identité. L'identité.
L'identité. L'identité. L'identité. Il dit, tout à l'heure, là, si on vient vous dire, ah vraiment, les frères, les sœurs, on s'était trompé de votre extrait de naissance. En réalité, là, vous êtes les enfants du président qui est là. Mon frère, t'as resté ici encore. Hein? Que tenez vos extraits, tenez vos presse, et puis entre. Comment ça, la présidence? La position change, la mentalité change, le comportement change, les habitudes changent. Ne serait-ce que par l'information. L'information a suffi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul comment? Esprit. Je reprends. Mais celui qui s'attache à qui? C'est que celui qui accepte, reçoit le Seigneur, est avec le Seigneur un seul comment? Donc s'il est cet esprit, c'est que toi t'es qui? Il dit, il a avec lui un seul comment? Esprit. Est-ce que c'est deux esprits? C'est un seul esprit. Donc s'il est saint, c'est que toi tu deviens comment? Maintenant s'il est Saint-Esprit, toi tu deviens quoi? Ou bien un Saint-Esprit mauvais? On acclame le Seigneur. Regarde. Pierre regarde. Il regarde Ananias. Et puis il dit, mon frère, tu ne sais pas à qui tu as menti. Tu as menti au Saint-Esprit. Il était où? Parce qu'il est devenu quoi? Un chrétien est un saint. Parce qu'il est saint de l'esprit. C'est une qualification. Et qu'on se comprend. Qu'il ne te demande pas de poser d'acte, mais d'accepter Christ. Pour que cette qualité-là ressorte. Donc il dit celui qui s'attache au Seigneur, comme celui qui se marie, hein, qui prend une épouse, ils sont comment? Un seul comment? Un seul corps. Vous voyez deux, mais deux voient un. Et qu'on se comprend. Parce que Ève a été tirée de qui? Absolument. Donc, toi et le Seigneur, il dit, vous devenez un seul comment? Esprit. C'est pour ça que tu as droit. Bon, est-ce qu'on peut dire que le chrétien a droit à la présence? Lui, il est déjà dans la présence de Dieu. Et il est la présence de Dieu. Vois un chrétien qui est conscient de son identité. C'est que tu as vu qui? C'est ça l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand tu vois l'apôtre Paul qui est là, c'est Christ. Quand tu vois le chrétien qui est là, c'est Christ. Quand tu es conscient comme ça là, est-ce que tu vas te mettre là? Non. 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 Tu demandes, tu commandes, tu appelles, tu amènes des choses, tu rejettes ce que tu ne veux pas. Parce que tu es là pour régner. C'est pour ça que on va arriver là-bas. Est-ce que ça c'est... Bon, brossez ça un peu. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam, hein, c'est lui qui a pris Adam pour l'amener dans sa présence, pour l'amener dans le jardin d'Éden. Et qu'on se comprend. Parce qu'il y a l'Éden qui est là, non? Et puis c'est dans l'Éden, là, Dieu a fait le jardin.
Donc, ce n'est pas tout le jardin là qui est l'Éden, ce n'est pas tout Éden là qui est jardin, mais c'est dans Éden là que Dieu a fait le jardin. C'est pour ça qu'on dit jardin d'Éden, comme on peut dire jardin de Côte d'Ivoire. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme là, il a pris l'homme et puis il l'a placé maintenant dans le jardin. Et qu'on se comprend. Donc, si on veut voir, il crée l'homme quelque part ailleurs. Je ne vais pas arriver là-bas pour ne pas durer, mais il crée l'homme quelque part et puis il le prend pour l'amener dans sa présence. Et qu'on se comprend. Lisons Genèse 2, 15. Je voudrais que quelqu'un puisse lire. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme Oui. et le plaça dans le jardin d'Éden. Donc, vous voyez, non, il dit l'Éternel prit qui? L'homme. Et puis là, comment? Donc, ça veut dire qu'auparavant, il n'était pas là-bas. Donc, ce n'est pas dans le jardin que Dieu a créé l'homme. Et qu'on se comprend. Il a créé quelque part et puis il a pris maintenant pour l'amener dans le jardin. Et qu'on se comprend. C'est comme ça que Dieu procède. Et qu'on se comprend. Et L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. non, c'est bon, c'est bon. Voilà, pour le cultiver, Mais on va voir. Pour les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il fait encore? Il vient les chercher en Égypte pour les amener encore dans le pays que lui leur a promis. Et qu'on se comprend. Si on veut voir, on peut dire que peut-être que c'est dans sa présence. Et qu'on se comprend. Donc, il les prend toujours ailleurs pour les amener dans sa présence. Et qu'on se comprend. Lisons Exode. Exode 3, versets 7 à 9. Exode 3, versets 7 à 9. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il était en train de parler à Moïse. Hein. Voilà. Donc, il a dit qu'il a vu quoi? J'ai vu la souffrance de son peuple. Oui. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Regarde, ça veut dire que là où ils sont, là, lui n'est pas là-bas. Et qu'on se comprend. 1, il a entendu. 2, il a entendu quoi? Les cris. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Donc, il connaît ses douleurs. Lui n'est pas présent. Hein? Et qu'on se comprend. Mais est-ce que le chrétien, là, c'est la même chose? Hein? Là-bas, on pousse cri. L'Éternel est loin. Hein? Et puis après, lui vient descendre. Et qu'on se comprend. Continuons. Je suis descendu pour le délivrer. Ah, je suis comment? Ça veut dire qu'il n'était pas là-bas. Et qu'on se comprend. Je suis descendu pour le délivrer oui. des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Donc je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et qu'on se comprend. Et puis pour l'amener dans un pays bon et vaste pays. Et qu'on se comprend. Donc ça veut dire qu'il va le déplacer. Quand il va finir de le délivrer, il va le déplacer. Dans un pays où coule le lait et le miel. Ok, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais regardons, quand on regarde dans l'Ancien Testament, là-bas, là, on peut appeler la présence de Dieu. Parce que Dieu est loin de nous. Et qu'on se comprend. On peut chercher la présence de Dieu parce que Dieu est loin de nous. Là-bas, on peut pousser des cris. Parce que comme il est loin de nous, il faudrait qu'on puisse crier fort. Et qu'on se comprend. Prier fort pour que lui puisse nous entendre. Et puis il va descendre vers nous. Et qu'on se comprend. Pour nous délivrer. Mais est-ce que dans la nouvelle alliance, Dieu là, c'est notre cri qu'il doit entendre? Est-ce que Dieu nous déplace? Est-ce que Dieu... C'est que pour être dans sa présence, lui doit nous déplacer. C'est nous qui devons nous déplacer. Ou nous, on doit appeler la présence de Dieu vers nous. Et qu'on se comprend. C'est cela que le chrétien manque de connaissance. Il y a certaines prières qu'il ne va jamais faire. Alléluia.
il y a certains sujets qui ne va jamais prononcer. Alléluia. Regardons. D'abord, quand on a lu dans Éphésiens 2:10, il dit qu'il nous a créé où ça? En lui, en Christ. Et qu'on se comprend. Donc, ça veut dire que le chrétien a été créé où ça? Dans la présence de qui? De Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, lui, quand il est né là, son premier cri, comme quand bébé sort à la maternité là, ou bien quelque part dans la douche là, et qu'on se comprend, il pousse un cri, non? Soit peut-être à la maternité, ou bien dans la douche, ou bien quelque part. Mais nous, notre premier cri là, on a commencé à pousser ça où ça? Notre guerre là, où ça? Dans la présence de qui? De Dieu. Et qu'on se comprend. Maintenant, nous sommes où? Lisons Éphésiens 2. Verset 6. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Voyons. Donc le chrétien est toujours où? En Jésus-Christ. Et puis où ça? Dans la présence de qui? De Dieu. Est-ce qu'il bouge? Il ne bouge pas. Et qu'on se comprend. Même quand il voyage où ça? Étant où ça? Dans la présence de Dieu. Et qu'on se comprend. Même quand il travaille au bureau, il travaille au bureau étant où ça? Dans la présence de Dieu. Et qu'on se comprend. Est-ce que ce dernier-là, quand il a cette compréhension, on peut dire non, Seigneur, je bénis, j'appelle ta présence ce matin. Je prie que ta présence vienne m'envahir, remplisse ce lieu. Une fois que tu dis ça, tu te crois en quoi ou ça? Dans quoi? Où on doit déplacer, on doit te déplacer, ou bien Dieu doit se déplacer pour venir. Et qu'on se comprend. Mais quand tu es conscient et que tu dis, Seigneur, je bénis ton nom, parce que ma présence est ta présence. Et tout ce que je vais dire ce matin, c'est ta bouche qui l'aura dit. J'ordonne ceci, cela. Je refuse ça. Tu crois ça, tu vivras ça. Alléluia. Alléluia. Colossiens 3. Vous voyez, arrivé à un certain moment, je pense que Élie avait touché quelque chose. Regarde. Il dit, pendant 3 ans, il ne va pas pleuvoir. Et qu'on se comprend. Il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon aux paroles de Dieu. Hein. Et qu'on se comprend. Il dit sinon à quoi? À ma parole. Et qu'on se comprend. Parce que quand tu es en Christ, ta parole là, c'est la parole de Christ. Et qu'on se comprend. Quand tu es conscient que ta présence est la présence du Christ, mais tu ne vas pas avoir peur même quand tu es entre les sorciers. Normalement, tu devais te réjouir. Et ce sont eux qui doivent avoir peur. Alléluia. Mais je me rappelle quand j'étais nouvellement converti. Mais ça, j'étais nouvellement converti. On avait 1 jour, 2 jours de conversion. C'est moi qui suis allé vers ce frère-là qui a annoncé la nouvelle. Là. Il était en train de prêcher à son frère, son petit frère. Et puis bon, son petit frère refusait de discuter avec lui. Moi, là, il a dit, tu sais pourquoi? Ben, il y avait chaud, hein. Tu sais comment? Il y a un maplao qui est venu à la maison. Il y a un sorcier qui est venu à la maison. Donc, il a prêché, il dit, moi, là, je vais recevoir Jésus. Mais en réalité, ce n'était pas à cause de lui, parce que moi, j'avais déjà soif de Dieu. Et qu'on se comprend. Et il a prêché. Il dit, bon, je ne sais pas prier, je ne sais pas prier. En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose? Et puis, il a écrit des prières, quoi. Voilà. Donc, j'étais là, il a commencé à citer. Prier.
prier. Au fait, j'avais tellement foi. Le gars est sorti. Il dit, il ne peut pas dormir dans la maison. Et qu'on se comprend. Je n'avais même pas 3 jours de conversion. Pourtant, ce que je disais là, ce n'était pas contre lui. Et ce que le frère écrit là, il n'a pas écrit un sujet pour brûler les sorciers. Il nous fait comprendre, non? Pour les consumer. Mais c'est lui seul. Et il n'a pas dû les partir. Il nous fait comprendre, non? Même on était à Beauville. On était à Beauville. L'église est située quelque part là. Il y a un monsieur qui... Bon, on ne sait pas ce qu'il le prenait. Bon, et il a fait des trucs, des conneries sur nous. Hein? Il a fait fétiche sur nous. Et puis bon, ça a commencé à aller, ça a tourné mal contre lui. C'est lui-même qui est venu, qui a envoyé ses parents pour nous demander pardon. Mais est-ce que nous, on a déjà prié contre lui? Ou est-ce que nous-mêmes, on a imaginé que ce dernier-là pouvait faire des choses, des incantations contre nous? Non! Et qu'on se comprend. C'est lui. C'est lui qui a délégué sa famille. Mais nous, maman, il dit, mais attends, vous nous dites là, mais moi, maman, je ne sais même pas. Et qu'on se comprend. Quand on a une compréhension de Christ, il y a certaines choses-là qu'on ne fera pas. Il y a certains sujets de prière, même les sorciers, au fait, tu ne peux jamais dire, non, tu ne peux même pas prier même pour dire non, je te brûle, non, parce que Dieu s'en charge. Et il s'est déjà chargé de ça. Alléluia. Ouais. Bon, ce dernier, c'est pas ce qu'il est devenu après, mais on a prié pour que Dieu le rétablisse. Alléluia, parce qu'un chrétien n'est pas un tueur, c'est pas un meurtrier. Alléluia, nous ne sommes pas Balaam pour maudire les gens. Alléluia. Ouais. Donc, vous êtes à un niveau. Vous êtes à un niveau. Si c'est les témoignages, on en a plein. Vous voyez, en semaine, là, j'ai vu une vidéo, quelqu'un qui disait non, ceux qui enseignent, ils ne font pas miracle, ils ne font pas ceci, ils ne font pas tout. J'ai dit, mais est-ce que toi, tu es arrivé dans nos assemblées pour entendre les témoignages? C'est parce que nous, on ne veut pas séduire les gens. Hein. Sinon, on va aligner les gens chaque matin pour rendre témoignage. Parce que si c'est cancer, là, il y a guérison de ça. Si c'est insuffisance rénale, il y a guérison de ça. Si c'est les femmes qui n'enfantent pas, là, il y a femmes qui tombent enceintes de ça. Et qu'on se comprend. On en a plein. Mais on ne se vote pas. On vient pour prêcher Christ. Alléluia. Accrochez-vous au message de Christ. Alléluia. Accrochez-vous. Donc, nous sommes la présence de qui? De Dieu. Colossiens 3, verset 1 au verset 4. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'où ça? D'en haut. Ayez la mentalité de Christ au fait. Et qu'on se comprend. Voilà. Il dit, où Christ est où ça? Assis à la droite de qui? Mais vous êtes là-bas aussi assis, non? Ça veut dire que vous êtes à la droite de Dieu. Mais ce n'est pas main droite. Hein? Voilà. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont où ça? Sur la terre. Car vous êtes comment? Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec qui? Mais regardez. Donc, qui peut vous trouver là-bas pour vous maudire? C'est quelle malédiction qui peut entrer en Christ? Quel envoûtement qui peut entrer en Christ? Il dit, mais restez là-bas. Restez là-bas. C'est ça en semaine, je disais, mais est-ce que les prières ont fait là? Malédiction, sorcier, tant tout. Est-ce que vous avez bien entendu dans la Bible les apôtres en train de faire ce genre de trucs-là? Non. On n'a pas le temps pour ça. Alléluia. Maintenant au verset, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. En où ça? En Dieu.
Donc, avant de te trouver là, on doit trouver Christ. Et quand on se comprend, puis on va trouver Dieu. Mais si un chrétien est, ou bien, bon, on met un griffe. Même si le diable, il rentre dans Christ, est-ce qu'il sera mauvais encore? Il va devenir un frère en Christ. Est-ce qu'il pourra te faire du mal? Parce qu'il n'y a que ceux qui acceptent Christ, qui sont en Christ. Et qu'on se comprend. Mais si lui doit aller te chercher en Christ, c'est qu'il va devenir un frère en Christ. Et il sera plus mauvais. Même tous les démons, tous les sorciers, s'ils entrent en Christ, c'est qu'ils sont devenus des frères en Christ et des sœurs en Christ. Alléluia. Mais comme ils ne peuvent pas entrer, alléluia, s'ils ne le reçoivent pas, mais c'est que soyons en paix. Alléluia. Et soyons en joie. Ne soyons pas troublés. Au nom de Jésus-Christ. Verset 4, il dit quand Christ, votre vie, écoutons bien, quand Christ, votre vie, fera quoi? Paraîtra, alors, regarde. Donc la venue de Jésus là, c'est venue de qui? Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors si vous allez comment? Donc qui vient? Ta présence, c'est la présence du Christ. Tu es élève, ta présence dans une école, c'est la présence du Christ. Tu es au bureau, ta présence au bureau, là, c'est la présence du Christ. Tu es quelque part cordonnier ou bien ferrailleur, ta présence là-bas, là, c'est la présence du Christ. C'est ça, tous ceux qui viennent à toi, qui t'annoncent Christ, auront la vie éternelle. Parce que ta présence là-bas, c'est la présence du ciel. C'est la présence de la vie. C'est la présence de la justice. C'est la présence de la sainteté. C'est la présence de l'abondance de la grâce. C'est la présence de la faveur. Alléluia. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas dire, Seigneur, fais-moi faveur. La faveur là-même, là, c'est toi. Crois et vas-y. Tout te sera possible. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Jean 17. On va terminer avec ça. Jean combien? Les frères, on a un boulot à faire parce que le message n'a pas été véritablement ça. Au point où beaucoup de chrétiens traînent beaucoup d'ignorance. Ils traînent l'ignorance. Parce que ce qu'on devait prêcher n'a pas été véritablement ça. On s'est appuyé sur nos efforts. On a cherché nos pensées. On a cherché à comment aider Dieu pour enseigner les gens. On n'a pas dit droitement ce que Dieu a voulu qu'on dise. Et qu'on se comprend. Verset 22. Jean 17. Verset 22. Il dit, c'est Jésus qui parle ici. Il fait sa prière. Il dit, je leur ai donné, il parle aux disciples, hein. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as comment? Donné. Il dit, je leur ai donné quoi? La gloire. Donc, un chrétien qui accepte, bon, un chrétien là-dedans, il veut dire quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, il reçoit quoi? La gloire de Dieu. Et qu'on se comprend. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit comment? Soit un, comme nous. Et qu'on se comprend. Il dit, afin qu'il soit un, comme nous sommes comment? Un. Il dit, verset 23, moi en qui? Moi en qui? Moi en qui? Donc Christ c'est où ça? Donc c'est pour ça que tu es glorifié. Et qu'on se comprend. Tu as la gloire de Dieu parce que tu portes qui? Christ. Maintenant tu es justifié parce que tu es en Christ. Et qu'on se comprend. Donc il dit, moi en eux, et toi où ça? Regarde comment tu es caché. Toi, Jésus en toi. Et puis, Jésus lui-même en Dieu.
Et qu'on se comprend. Il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement comment? Afin qu'ils soient parfaitement, et que le monde connaisse que tu m'as comment? Envoyé. Et qu'on se comprend. Donc regarde, quand un chrétien marche là, qui marche? Il y a qui en lui? Hein? Oui? Il y a Dieu. Et qu'on se comprend. Non, mais tu sais que non, lui, il a Christ. Et qu'on se comprend. Et puis Christ en Dieu. Donc en réalité, quand il marche là, qui est là? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qui vient? Dieu te bénisse. Il dit, et que en fait, je veux que vous-même vous prononciez ça. Et qu'on se comprend. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible, non. Nous sommes en train de dire, je n'imagine pas quelque chose. Je répète ce qui est là. Un prédicateur, il doit répéter ce qui est là. Et qu'on se comprend. Il dit, et que tu les as aimés comme comment? Comme tu m'as comment? Comme tu m'as aimé. Donc, c'est que de la même manière, Dieu a aimé Jésus là. C'est de cette même manière qu'il nous a aimés. Maintenant, quand il a aimé Jésus là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, nous sommes qui? Les bien-aimés de qui? De Dieu. En qui il me plaît de comment? De demeurer. Et qu'on se comprend. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît comment? De demeurer. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand tu prends Matthieu 17 là-bas, il dit non, écoutez-le. Et qu'on se comprend. Donc, nous nous présentons au monde comme qui? Comme Christ. Comme Christ. Tu peux pleurnicher. Hein? S'il y a des choses qui te manquent là, tu vas pleurnicher pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Commander. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va se tenir debout. Tu vas proclamer, prier selon ton identité dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, je bénis ton nom parce que je suis saint par nature, juste par nature. Au nom de Jésus-Christ, je suis glorifié en toi. Ma présence est ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, celui qui me voit, te voit. Dans le nom de Jésus-Christ, car je suis en Christ, tu es en moi. Oh Seigneur Jésus, et Christ est en Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, ma présence